Ah, ah, ah. Salut la time Yafifi, salut la time Irish, aux amours de Monsieur John, très heureux, content de savoir que vous êtes tellement nombreux pour nous suivre encore une fois de plus. Merci aux Haïtiens, aux Haïtiennes, entre moi et vous, c'est toujours une histoire d'amour. Peu importe que le ciel change, que la terre tremble, moi et vous, ça restera toujours comme ça. C'est pour du bon. Voilà. Un grand merci au Burkinabé, car le Burkina, c'est mon pays. À tout le Burkinabé, je vous dis un grand merci. Et un grand merci à celui que j'appelle affectueusement son Excellence, le patrimoine panafricain, M. Ibrahim Traoré. Papa, merci à vous. Merci aux Béninois, ainsi que merci aux Sénégalais. Merci aux Ivoiriens, aux Camerounais, de partout des quatre coins du monde entier. Ceux qui sont au Brazzaville. Je vous dis un merci, un grand merci à vous. Allez chez Monsieur John, abonnez-vous massivement. Allez chez Ulrich Colin, abonnez-vous massivement. Allez chez Yafifi Prod, abonnez-vous massivement. Ici, on a cette tendance à vous dire que donc restez branchés car on a besoin de 10 000 cas. Tout est possible avec vous et nous. Donc abonnez-vous massivement. On a convoqué Madame Christie ainsi que Monsieur Patrick. L'autre fois, on les a croisés. Nous, personnellement, je ne reconnaîtrais plus Madame Christie. Pour moi, ça date déjà. Mais elle avait cette bonne mémoire. Elle nous a croisés, elle s'est présentée. Et voilà. Elle nous a gagné les $150. D'accord. Et aujourd'hui, on les a convoqués juste pour parler, de savoir comment ils sont croisés et comment ils sont en train de préparer les relations, de savoir comment ils sont faits pour qu'ils puissent être fidèles. Et pourquoi Madame Christie, elle avait des doutes. C'était quoi la paire? Et comment, voilà, il y a des comment, et des parce que, vous aurez durant cette émission. Donc, on vous demande de partager cette émission partout, faites abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, aujourd'hui, on va vous parler parce que Madame Christie, voilà, vous m'excusez, mais on va parler avec Monsieur Patrick. Tu peux nous dire comment d'abord tu as rencontré cette très chère belle dame? Bon, moi, premièrement, l'aventure a commencé tout un temps. On était dans l'église, hein. Moi j'étais à l'église, j'étais venu à l'église. Bon, pendant l'offrande, j'ai vu la femme en train d'aller pour déposer son offrande. En tout cas, j'étais fier de lui. Et je lui ai proposé quelque chose, quelques petites astuces. Elle était vraiment flattée de moi. Et voilà, on est en relation avec elle. Donc 3 mois et demi. 3 mois et demi. Est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle avait eu à commettre quelques erreurs dans son passé? Elle t'avait dit la vérité sur ça? Bon oui, comme d'habitude, donc on sait, tout le monde a son passé. Donc comme on dit, le passé c'est le phare du présent. Donc tout ce qu'on fait, donc ça nous rattrape dans le présent. Donc elle avait ses aventures, ses histoires, mais depuis que moi je suis avec elle, donc tout est s'arrêté, donc on est en bon terme. Est-ce que c'était facile lorsque tu lui avais proposé de rester, d'être en relation avec elle? En tout cas, c'était pas facile. C'était vraiment difficile. Vous savez, à Kinshasa, précisément capitale de la République démocratique du Congo, que nous sommes aussi, pour aborder une femme, c'est pas facile. Hein, il faut le convaincre. Donc il faut lui proposer des choses vraiment qui est bon. Donc voilà, vous êtes vraiment bien reçu. Maintenant, moi je me demande comment tu as fait pour que tu puisses être fidèle à ta femme. En vous regardant, vous êtes beau. Est-ce que cette fidélité, c'est parce que tu es fidèle, tu étais fidèle depuis, ou c'est à cause d'elle, moi? Bon, en premier lieu, d'abord, je me respecte. Je me respecte premièrement, en premier lieu. Et au second lieu, donc, je suis jovial, je suis compréhensive devant elle. Donc moi, c'est ça. Moi, c'est ça. En tout cas, à vous attendre parler, ça fit quoi. Hein? C'est trop Johnny et puis
Ce n'est pas à mon Ndoba. Mon ami Ndoba que je salue. Là, souvent, c'est lui qui dit ça, c'est l'assistant de l'homme et que je salue. Et bon, guérison à toi, mon petit frère, que j'aime beaucoup. Et maintenant, je me demande, durant ces parcours, est-ce que vous avez aussi à soupçonner quelque chose sur votre femme? Oui. Je vais remarquer quelque chose depuis qu'on est ensemble avec elle. C'était un certain samedi comme ça. On avait fixé un rendez-vous avec elle. Donc lui, par rapport à l'air qu'on avait entendu entre moi et elle, donc elle n'avait pas respecté l'air. Donc du coup, elle est arrivée chez moi en retard. Donc il y avait une mésentente donc, entre moi et elle donc, par rapport à l'air. Seulement ça. Il faut respecter le temps. Seulement ça. Parce qu'on vit par rapport au temps. Parce que les Anglais disent que non, le temps is money. Voilà. Elle n'avait pas respecté le temps, donc voilà. Cet espace-là, ça avait provoqué les flammes, quoi. Les flammes. Merci, c'était ça. Est-ce qu'elle vous respecte aussi? Oui, elle me respecte. Elle me respecte. Elle est épousable. Non, je demande si elle est épousable, quoi. Donc tu peux l'épouser au moins. Oui, pourquoi pas, c'est ma femme. Mais quels sont maintenant les projets d'avenir? Bon, je ne suis pas obligé de. Tu n'es pas obligé. Et je ne suis pas aussi. Je suis pas mieux placé à vous poser cette question. Mais quels sont vos projets à venir? Bon. Ce sont des questions pièges, mais tant que je suis fidèle, je dois répondre comme il faut. Les projets d'avenir, que non, moi, mon souci est qu'un jour, les prêtres nous bénissent. Vraiment. Notre relation. Vraiment. En tout cas, je vous laisse un peu de vous reposer, de souffler un peu. Je rentre chez Madame Christy. Maman Christy, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce, merci, et vous? Non, ça me fait du bien que vous êtes fidèle. Et puis la fidélité rajoute encore la beauté. Hein? Ah, vous avez compris. Hein? Oui, c'est bon. J'ai eu à courir sur votre vidéo, hein, les anciennes vidéos. Ouais. Je dis, bah, c'est elle. En tout cas. Bon, en quelque sorte, oui. Hein. Une vie de désordre, des fois, on ne vous reconnaît plus. C'est ça. Quand est-ce que tu t'es décidé d'être fidèle? Bon, c'était juste après avoir passé à cette épreuve et que vous connaissez déjà. Ça n'était pas facile. Alors j'avais pris mon temps. Je me suis dit pourquoi pas devenir une autre personne. Une autre personne, donc changer, laisser de mauvaises choses et puis voir du bon côté. Donc c'était ça. Je pense que ce n'était pas la mauvaise décision pour moi. Parce que laissez-moi vous dire, je n'étais pas fixe. En quelque sorte. J'étais dans des relations par-ci, par-là. Et au finish, je me suis dit, bon, que je laisse d'abord cette vie. Et puis, moi, tu as la vie, j'ai l'expérience. Donc, c'était ça. Et jusqu'à ce que je rencontrais mon prince charmant. Je peux dire ça. Oui. Voilà. C'était à l'église. Parce que après avoir pris cette décision, j'étais dans l'église. J'ai passé mon temps là-bas parce que c'est dans la présence de Dieu que la personne change. Exactement. Donc c'était ça. Et puis à travers ces paroles, ces prédications, et c'est là que je puisse devenir raffermi. Donc voilà, dans ma décision. Et j'ai vu le Messie. C'était à l'église. Imaginez un peu place Nina Koutanaï à l'église. Tu devais remonter à l'église. À l'église. Est-ce que c'était facile de l'accepter? Non, ce n'était pas facile. Bon, moi je veux juste savoir, c'était comment l'histoire? Comment il a abordé? Il avait dit quoi d'abord pour que tu puisses accepter? Je ne savais pas. Il a ramené à l'église. Voilà, il a qui. Lui, il m'avait vu, il m'a aperçu dans mon moment et offrande. On a pris ça dans ma bonne comme d'habitude. Je ne savais pas qu'il y avait un monsieur quelque part qui était à l'intérieur de me contempler. Voilà. Vraiment. Alors à la fin, il m'a approché. Il a fait sa demande. Hein, c'était pas tout de suite la réponse. C'était pas tout de suite. Et vu qu'il priait là-bas, donc on se voyait de temps en temps. Quand il y avait des programmes de prière à l'église, on se voyait après l'église, on s'est salué aussi des fois. Alors, pendant ces moments-là aussi, je ne veux pas être hypocrite, hein,
je m'étais dit, bon, n'a pas essayé dans nos chances. Parce qu'il y a une église. Je venais à l'église prier à Dieu, de changer ma vie ainsi que de me donner l'homme de ma vie. Alors, ce qui est là qui est, peut-être que ça y est. Je me disais comme ça. Alors voilà, on s'est salué, puis voilà, on s'est partagé de foi, de versets bibliques pendant le moment de prière. Jusqu'à ce que comme il n'est comme il boit. Et vous avez bouffé. J'ai dit oui à sa demande, voilà, et de lier sous $200. Donc vous avez gagné les $200. On a gagné le $200, oui. $200. Voilà, c'était ça. En tout cas, félicitations, moi, ça m'a pris. La leçon a été bien enseignée. Les amis, moi, je vous demande d'être toujours fidèles, parce que la fidélité construit. Et la fidélité rajoute encore la beauté. Je vous dis, je vous confirme, sincèrement. Si tu es fidèle, l'homme, femme, si tu es fidèle, mon gars, je te jure, ma soeur, je te jure, tu seras beau, tu seras belle. Parce que tu as la paix au fond de ton cœur, donc voilà. Mais j'ai une question à savoir. Ouais. Cette fidélité, c'est momentalement de regarder est-ce que ça va aller où tu dis, bon voilà. Et si ça ne tient pas, bon, je retourne dans mon ancienne habitude. En tout cas, sur ce point, je ne veux plus changer. Je ne veux plus changer. Et il y a un adage français qui nous dit que la vie, c'est un choix. Okay. La vie, c'est un choix. J'ai fait mon choix. Alors, je vais rester sur mon choix. J'ai beaucoup à dire là-dedans. Si je peux le résumer, en tout cas, je vais rester sur mon choix. Vraiment. Je vais rester sur mon choix. Il y a beaucoup de changements dans ma vie. Sur certains points, il y a aussi mbatté. Et ma vie, il y a bien été. Donc, je suis là. Kimia, même si je n'ai pas tout le monde, mais j'ai moi cette paix que le monde ne peut pas me donner. Okay. Donc voilà. Okay. Je préfère rester sur mon choix. En tout cas, moi, je vous encourage encore une fois. Et, bon, je dois poser cette question. Et si le monsieur demande de vous épouser, il demande votre main, on sera d'accord ou pas? Sans problème. Sans problème. Ça peut être ici même. Non, même si je suis prête. Non, je blague, c'est pas ici. Je suis prête. Je vais répondre, je vais accepter sans hésitation. Vraiment. Imaginez. Surtout qu'il est fidèle. Hey, maintenant là, je suis collée serrée. Hein. Je veux... Non, ça me fait du bien, sincèrement. Vous voyez, lorsqu'il y a la fidélité, la personne est joyeuse. Voilà quoi, c'est trop même, elle est trop même joyeuse, ça se voit. Moi, je me demande, pourquoi tu étais dans l'infidélité? Parce que tu avais aussi quelqu'un qui était fidèle. Il était là pour toi. Bon, ton ex, je ne vais pas dire qu'on ne doit pas aborder ce sujet ici, madame. Je respecte le monsieur qui est là au côté de moi, surtout qu'il est fidèle, quoi. Mais tu es béni, tu as la chance, tu as de la chance d'avoir toujours des gars qui sont fidèles. Et il y avait le monsieur qui était fidèle, monsieur Patrick aussi est fidèle. Mais c'est une histoire ancienne. Pourquoi tu vivais dans l'infidélité? C'était dit à quoi? C'était quoi? Tu t'appuyais sur quoi? Bon, moi personnellement, vivre dans l'infidélité, cela n'a jamais été mon choix. Sauf qu'il y a des mauvaises influences, des fois des amis et entourage peut-être. Alors, j'ai été influencée. Là, je suis franche. Hein? Il y a des amis qui m'entouraient souvent. Parce qu'ils étaient infidèles. Ils étaient dans des villes un peu bizarres. Alors, je me retrouvais souvent seule. Comment est-ce qu'on attaque des fois? Pourquoi tu es belle? Pourquoi tu peux rester dans une telle relation? Voilà, tu peux faire ta vie, tu n'es pas encore mariée, tu es libre de tenter ta chance partout, des choses pareilles. Au fur et à mesure, ça commence à prendre de la place dans ton cœur. Oui, et comment qu'on a place. Alors, par là, je profite, il ne faut pas donner des oreilles à tout le monde, hein, avec des discours bizarres là en tout cas. Méfiez-vous. Alors, c'était ça.
Je me suis lancée dans des relations pareilles avec M. Kingandi, M. X, par-ci, par-là. Mais je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas dans ça. Voilà que je me suis redressée. Puis, Nazongi O Nazalaki. Alors maintenant, là, je me sens en paix. Je suis vraiment en paix. En tout cas, ça me va, ça me fait du bien. Donc, on est très content, très heureux. En tout cas, merci de vous recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je vous remercie. On sera toujours derrière vous, on vous rassure. Surtout que je suis invité. Faut pas m'oublier, ça fait un bon moment que je peux aller dans le fête. J'ai mes habits tout neufs que je n'ai pas encore portés. Faut m'inviter. Pardon, je vous en supplie. Hein? Papa Patrick, en tout cas, je suis très content, très heureux et fier de vous. À cause de vous, j'apprends aussi quelque chose. Chaque rencontre, ça nous enseigne. Et votre passage, je ne sais pas pourquoi vous avez passé sur ce chemin qu'on était en train de tourner notre show. Parfois, Dieu voulait aussi nous enseigner personnellement. Moi, je vous dis aussi, chaque circonstance doit vous enseigner quelque chose. Cette rencontre puisse vous enseigner quelque chose. Cette journée puisse vous enseigner quelque chose. Sachez-le bien, rien n'est hasard. Dieu seul sait pourquoi parfois il nous fait croiser certaines personnes. En tout cas, aujourd'hui, malheureusement, il n'y aura pas $200 aujourd'hui. Donc, on vous laisse partir. On vous dit bonne suite de votre vie, bonne continuité et de bonnes chances à vous. Que le Dieu soit avec vous, que le ciel soit favorable à vous. Et je prie en étant serviteur de Dieu, aussi longtemps que vous aurez à demander quelque chose à cause de votre relation, que le Dieu puisse vous nous accorder. À cause de cette fidélité, à cause de cette union que vous avez fait, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. En tout cas, à la prochaine. Bye bye. Merci.